67% des financements sont allés pour des partis de droite, notamment l'UDC et le PLR. J'en ai marre de notre système de démocratie capitaliste. La démocratie capitaliste, c'est quoi? C'est quand un système démocratique libéral cohabite avec un système économique capitaliste. C'est notamment ce qu'on voit beaucoup dans des pays comme la Suisse ou la plupart des pays en fait occidentaux. En Suisse, on va voter le 22 octobre prochain pour renouveler le Parlement, c'est-à-dire 200 sièges au Conseil national et 46 sièges au Conseil des États. Pour la première fois en Suisse, on aura donc une transparence de la part des candidats et des partis sur les montants et les sources de financement de campagne. La Suisse était le dernier pays européen jusqu'à aujourd'hui à ne pas avoir de législation sur la transparence des financements de campagne. Et donc, en fait, le Conseil de l'Europe a longtemps insisté pour que la Suisse se mette aux normes et la Suisse a toujours traîné les pieds jusqu'ici. Selon les chiffres obtenus, 67% des financements sont allés pour des partis de droite, notamment l'UDC et le PLR. L'UDC, ça correspond à l'extrême droite si on compare notamment avec d'autres pays. Et le PLR, c'est un petit peu une sorte de droite républicaine comme on peut avoir en France. Donc en fait, plus de la moitié des financements vont à ces partis-là et c'est pour ça qu'en fait aussi en Suisse, de manière générale, la politique s'oriente souvent vers la droite. Il faut aussi noter que PLR et UDC, donc ces deux partis de droite, sont souvent en alliance sur des votations, sur des élections. Donc ils cohabitent souvent et ils font souvent des alliances ensemble pour gagner des sujets de votation. Ce que ça démontre notamment, c'est que c'est l'argent de manière générale qui décide et influence la politique du pays, mais c'est aussi qu'en fait, de manière générale, que ce soit en termes de financement de campagne ou en termes de financement des candidats eux-mêmes ou des élus eux-mêmes via les lobbies ou via les forces d'influence, qu'en fait les décisions du pays vont souvent dans un sens qui est que ce sont les partis de droite surtout qui vont s'imposer parce qu'ils ont plus de financement. C'est justement ce que ce graphique montre, c'est que, et dans le financement des campagnes, mais et de manière générale aussi, ça on le verra après, c'est surtout les idées de droite qui sont portées ou qui aboutissent parce qu'en fait, ils ont simplement plus de financement. Si on revient justement sur les forces d'influence et les lobbies, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, avec la mondialisation, il y a de plus en plus d'entreprises, notamment celles que vous connaissez comme Amazon, Google, Total, etc. Ces grandes entreprises, en fait, sont devenues plus puissantes que les États eux-mêmes. Et pour illustrer cela, il faut savoir qu'en 2017, le Danemark a été le premier pays à nommer un ambassadeur spécial GAFAM dans la Silicon Valley. C'est dire en fait l'inversion de force, le changement des rapports de force qui fait que les forces d'influence, les grandes entreprises notamment, ont plus de pouvoir que les États eux-mêmes et que les politiciens eux-mêmes. Ça signifie qu'un politicien qui veut porter une idée, un projet, une réforme, aura besoin de financement et devra souvent passer par des lobbies, donc des grandes entreprises ou des grandes associations professionnelles pour avoir de financement et pouvoir faire aboutir ses idées, notamment en termes pendant les campagnes, etc. Et donc, il sera forcément influencé et ne pourra pas, en fait, totalement, de manière transparente, défendre les intérêts du peuple. En 2019, Transparency International a publié un rapport assez grave qui indiquait justement que la Suisse était classée 11e sur 22 au classement européen sur la qualité des lobbies. Pourquoi? Parce qu'en fait, parmi les éléments qu'ils ont relevés, c'était que la législation suisse en la matière était très très faible, voire inexistante, donc sur la transparence, et également il y avait un risque sérieux de corruption des parlementaires. Il faut aussi savoir qu'en Suisse, dans le Parlement, les lobbies sont très présents et très influents. Ils ont notamment le droit d'entrer physiquement dans le Parlement parce que les parlementaires peuvent leur octroyer des badges. Ils peuvent donc participer même à des sessions de décision, de discussion, etc. et influencer directement les parlementaires au sein même du Parlement. Sachant également que c'est un parlement de milice, ça implique que les parlementaires ont le droit de travailler, notamment comme conseillers indépendants dans de grandes entreprises, ou encore simplement de siéger au conseil d'administration de ces entreprises.
En 2018, il y a par exemple eu une votation extrêmement rapide. En une semaine seulement, le Parlement a voté sur un sujet très controversé. C'était en fait pour que les assurances sociales aient le droit de désigner des détectives privés pour pister des assurés qui seraient accusés de fraude. La raison pour laquelle cette décision a été prise aussi vite, c'est parce que les lobbies des assurances a poussé derrière. C'est le cas notamment des assurances maladie ainsi que de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident. On voit donc que les parlementaires suisses sont totalement à la merci des groupes d'influence et des réformes importantes sur la caisse maladie, l'assurance maladie ou d'autres en fait thématiques comme ça qui augmenteraient le pouvoir d'achat des ménages. C'est des réformes qui sont souvent bloquées tant qu'ils contredisent en fait aux intérêts de ces lobbyistes. En tant que chef d'entreprise et salarié de ma propre entreprise, j'ai souvent pensé que seule la droite pouvait porter les idées, les projets en tout cas qui concernent les entrepreneurs au Parlement, etc. En réalité, on voit qu'avec les statistiques qu'on a vues aujourd'hui, les partis de droite ont plus de financement, mais en même temps, ils n'ont pas amélioré la situation, notamment des entrepreneurs, des petits entrepreneurs, comme notamment c'est mon cas. Je ne peux pas non plus vous donner la garantie que voter massivement pour les partis de gauche ou leur donner plus de financement pour inverser le rapport de force, ça aurait pour conséquence une amélioration de la situation des indépendants et des chefs d'entreprise. Ça peut paraître un petit peu idéaliste, voire gourmand de encore croire en la politique malgré tout ce que je viens de vous dire, tous les arguments que je viens de vous amener, notamment les risques qui est lié à la fonction des parlementaires. J'ai parlé des lobbies, j'avais parlé déjà des salaires, des hauts salaires en fait des parlementaires également. Donc ça peut paraître un petit peu utopique de continuer à en croire en la politique, mais la seule solution, c'est finalement de voter. Il faut voter parce que les thématiques et les sujets sont beaucoup trop importants, les enjeux sont bien trop importants dans une période de crise telle qu'on vit actuellement, d'inflation, etc., de guerre, etc. En fait, ces sujets-là, tous ces sujets méritent en fait des personnes intègres et de qualité qui vont jusqu'au bout. En fait, c'est une sorte de partenariat qu'il faudrait recréer avec les politiciens, avec les élus. C'est-à-dire que, au-delà des promesses de campagne, c'est d'identifier, que vous identifiez vous-même des personnes, des élus qui soient vraiment concernés par toutes ces thématiques importantes, la caisse maladie, le prix des biens alimentaires, l'augmentation des places en crèche, etc. Ces thématiques-là, il faut suivre avec les élus, il faut suivre que ce qu'ils ont dit en campagne, c'est ce qu'on verra également lorsqu'ils seront élus, qu'ils porteront ces projets malgré toutes les diversions qu'il peut y avoir en fait au Parlement. J'ai parlé déjà de ces diversions, mais c'est vraiment en fait de suivre vous-même en fait des personnes que vous pensez être assez intègres et assez concernées par ces problématiques et de voir justement ce qu'elles feront. Donc votez malgré tout, votez pour des personnes que vous pensez être justes, que vous pensez qu'elles iront jusqu'au bout et donc rendez-vous le 22 octobre pour cette élection.